Imagine un instant, un savoir si puissant qu'il pouvait transformer instantanément une vie. Un savoir qui donnait aux anciens la capacité d'influencer leur destinée, de guérir des maladies, de comprendre l'univers et même de manipuler les énergies invisibles. Ce savoir, nos ancêtres le possédaient. Il était transmis dans des temples, conservé dans des manuscrits, protégé par des initiés. Mais aujourd'hui, il est presque totalement effacé. As-tu déjà ressenti que quelque chose te manquait? Que la réalité que l'on t'a enseignée était incomplète? Que certaines vérités étaient cachées à l'humanité? Si c'est le cas, alors tu es au bon endroit. Car dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 10 savoirs anciens qui pourraient radicalement transformer ta vie aujourd'hui. Ces connaissances ont été supprimées, dissimulées ou ridiculisées pour une raison. Elles te donnent un pouvoir immense. Mais avant de commencer, prends quelques secondes pour t'abonner et activer la cloche. Parce que ce que tu vas découvrir ici peut littéralement changer ta perception de la réalité. Et je te le dis, tu ne regarderas plus jamais le monde de la même manière après cette vidéo. Maintenant, plongeons dans ces secrets oubliés. Depuis l'aube des civilisations, les mots ont été considérés comme des outils divins. En Égypte antique, chaque hiéroglyphe était un symbole vivant, porteur d'une vibration capable d'influencer la réalité. Chez les Hébreux, l'alphabet sacré contenait des secrets cosmiques permettant de décrypter le langage même de l'univers. En Inde, les mantras anciens étaient récités pour guérir le corps et l'âme, pour entrer en connexion avec les forces invisibles. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce savoir a-t-il disparu? Aujourd'hui, les mots sont devenus banals. On parle sans réfléchir. On prononce des phrases négatives sans se rendre compte de leur impact. On répète des expressions comme « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais »,« je suis fatigué », et on ne comprend pas que ces mots sculptent notre réalité. Les anciens savaient que chaque mot est une fréquence, et selon la vibration qu'il porte, il peut élever ou détruire. Regarde comment fonctionne un mantra. Un simple son, répété de manière consciente, peut apaiser l'esprit, guérir des maux ou même modifier l'énergie d'un lieu. En Occident, nous avons oublié cette vérité, mais elle n'a pas disparu. Prenons l'exemple des expériences menées par le docteur Masaru Emoto, un chercheur japonais qui a étudié l'effet des mots et des intentions sur l'eau. Il a découvert que les mots positifs, comme amour et gratitude, formaient de magnifiques cristaux d'eau sous un microscope, tandis que les mots négatifs créaient des formes chaotiques et désorganisées. Pourquoi est-ce important? Parce que notre corps est composé à 70% d'eau. Si les mots peuvent influencer la structure de l'eau, imagine leur impact sur notre propre corps, notre esprit et nos émotions. Les anciens le savaient. C'est pourquoi les prêtres égyptiens, les sages hindous et les chamans amérindiens utilisaient des mots et des sons sacrés pour guérir, pour entrer en transe, pour manifester leur volonté. Ils comprenaient une vérité essentielle. Le son crée la matière. Aujourd'hui, cette connaissance est encore utilisée par ceux qui savent. Certains grands leaders, des hommes d'affaires, des figures influentes, utilisent des affirmations et des incantations pour programmer leur succès. Et toi, que fais-tu? Laisses-tu les mots t'affaiblir ou es-tu prêt à utiliser cette connaissance pour transformer ta vie? Voici un exercice simple mais incroyablement puissant. Chaque matin, répète devant un miroir des affirmations positives. Dis-toi, je suis puissant et maître de ma vie. Tout ce que je désire vient à moi facilement et naturellement. Mon énergie est alignée avec l'abondance et la réussite. Ces phrases ne sont pas de simples mots. Elles sont une programmation pour ton subconscient. Et ce que ton subconscient croit, il le manifeste dans ta réalité. Alors pose-toi une question. Quels mots utilises-tu chaque jour? T'élèvent-ils ou te détruisent-ils? Et surtout, maintenant que tu connais ce secret, vas-tu continuer à parler sans conscience ou vas-tu utiliser la puissance des mots pour transformer ta vie? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir ensuite va aller encore plus loin. Un savoir encore plus puissant, encore plus mystérieux.
Un savoir que seuls quelques initiés connaissent, et qui pourrait déverrouiller des portes dans ta vie que tu n'aurais jamais imaginées. Respirer, cela semble si naturel, si banal, et pourtant, c'est l'un des plus grands secrets oubliés de l'humanité. Si je te disais que tu respires mal et que cela bloque ton potentiel, me croirais-tu? Pourtant, les anciens savaient que la respiration était bien plus qu'un simple échange d'air. Elle est la clé de l'énergie vitale, du contrôle de l'esprit et de la transformation de la conscience. Regarde autour de toi. Dans nos sociétés modernes, les gens respirent de manière superficielle, rapide et inefficace. Ils sont stressés, anxieux, toujours pressés, et leur souffle le reflète. Une respiration courte et saccadée envoie un message au cerveau: danger, stress, survie. Cela maintient le corps dans un état d'alerte constant, un état où il est impossible d'accéder à la paix intérieure, à la clarté d'esprit et au bien-être. Mais les civilisations anciennes, elles, connaissaient le pouvoir caché du souffle. En Inde, les yogis pratiquaient le pranayama, l'art de contrôler la respiration pour éveiller l'énergie intérieure et entrer en communion avec l'univers. En Égypte, les prêtres respiraient de manière rythmée pour entrer dans des états de conscience modifiés. Chez les guerriers samouraïs, la respiration était une arme, un moyen d'accéder à une concentration absolue et à une puissance inébranlable. Dans toutes les traditions spirituelles, la respiration est reliée à une force invisible qui anime toute chose. En Chine, on l'appelle le Qi. En Inde, c'est le prana. Dans les traditions ésotériques occidentales, c'est la force vitale. Et cette énergie, cette force qui circule en nous, peut être amplifiée ou bloquée selon la façon dont nous respirons. Imagine que ton corps est un réceptacle d'énergie. Une mauvaise respiration empêche cette énergie de circuler librement. Cela crée des blocages physiques, émotionnels et spirituels. Résultat, fatigue chronique, anxiété, manque de motivation, pensées négatives, maladies, tout cela parce que ton souffle est entravé. Mais voici ce que les anciens savaient et que l'on a oublié. Maîtriser la respiration, c'est maîtriser son esprit. Et maîtriser son esprit, c'est maîtriser son destin. Maintenant que tu connais ce secret, comment peux-tu l'utiliser pour transformer ta vie? Il existe plusieurs techniques anciennes, mais en voici une extrêmement puissante qui peut littéralement réveiller ton énergie intérieure en quelques minutes. Premier, la respiration du guerrier. C'est une technique utilisée par les samouraïs et les moines Shaolin pour se préparer au combat, à la méditation et aux épreuves extrêmes. Elle consiste à respirer profondément par le nez, gonfler le ventre, retenir l'air quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche. Ce type de respiration apaise immédiatement le mental, augmente l'énergie corporelle et procure une clarté absolue. 2. Le souffle de l'éveil, pranayama. Pratiquée par les yogis depuis des millénaires, cette technique permet d'activer la circulation de l'énergie vitale. Assieds-toi confortablement, bouche une narine avec ton doigt et inspire profondément par l'autre. Retiens l'air quelques secondes, puis expire lentement par l'autre narine. Alterne ainsi pendant 5 à 10 minutes. Ce simple exercice purifie le corps, apaise l'esprit et harmonise les énergies intérieures. Troisième, la respiration des anciens chamans. Dans certaines tribus, la respiration est utilisée pour atteindre des états de conscience supérieurs. L'une des méthodes consiste à inspirer profondément, puis expirer rapidement et de manière rythmée pendant plusieurs minutes. Cette technique permet d'activer des zones du cerveau endormies, de libérer des blocages énergétiques et de ressentir une connexion profonde avec l'univers. Tu te demandes peut-être pourquoi ces techniques ne sont pas enseignées à l'école. Pourquoi ne nous apprend-on pas à respirer correctement? Pourquoi ce savoir est-il si peu répandu alors qu'il pourrait libérer l'humanité du stress, des maladies et du mal-être? Parce que lorsque tu respires pleinement, consciemment, tu deviens puissant. Tu sors de la peur, de l'anxiété et de la soumission. Tu prends le contrôle de ton esprit.
Et un esprit libre, un esprit éveillé, est difficile à manipuler. Ce n'est pas un hasard si les plus grands sages, les moines, les chamans et même les élites ont toujours utilisé des techniques de respiration pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. Ce n'est pas un hasard si les sportifs d'élite, les artistes et les entrepreneurs les plus performants apprennent à contrôler leur souffle pour maximiser leur potentiel. Mais toi, aujourd'hui, tu as accès à ce savoir oublié. Tu as désormais une clé que peu de gens possèdent. Alors, vas-tu continuer à respirer mécaniquement, inconsciemment, en laissant la peur et le stress dicter ta vie? Ou vas-tu commencer à pratiquer la respiration consciente et reprendre le pouvoir sur ton énergie, ton mental et ton destin? Ne sous-estime jamais la puissance de ton souffle. C'est la première chose que tu fais en arrivant sur cette terre et la dernière chose que tu fais en la quittant. Entre ces deux instants, il y a ta vie. Et c'est à toi de choisir si tu veux vraiment la vivre pleinement. Alors, dès aujourd'hui, commence à respirer comme un maître, comme un sage, comme un initié. Car ce simple acte peut être la première étape d'une transformation totale. Et si tu veux vraiment découvrir d'autres secrets anciens qui pourraient te donner un pouvoir inimaginable, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes est encore plus puissant. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin, découvre le programme exclusif que j'ai préparé spécialement pour toi. Un guide qui va t'aider à activer concrètement le code de l'abondance dans ta vie et à voir les résultats réels. Tout dans l'univers est vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque être vivant, chaque objet matériel émet une fréquence unique. Ce que nos ancêtres savaient et que la science moderne commence à peine à redécouvrir, c'est que ces vibrations façonnent notre réalité. Ce que tu ressens, ce que tu penses et même ce que tu prononces affectent directement ton environnement, attirant ou repoussant certaines énergies. Mais ce savoir a été perdu, ou plutôt dissimulé. Les grandes civilisations antiques comme l'Égypte, la Mésopotamie, l'Inde et la Chine avaient compris ce secret fondamental. Pour elles, l'univers n'était pas une machine froide et mécanique, mais un océan de fréquences en mouvement constant. Dans les temples d'Égypte, les prêtres utilisaient des chants sacrés pour harmoniser leur esprit avec des forces cosmiques. Dans l'Inde védique, les mantras n'étaient pas de simples mots, mais des clés vibratoires capables d'ouvrir les portes de la perception. Les chamans des civilisations précolombiennes utilisaient des sons et des rythmes spécifiques pour se connecter aux esprits et recevoir des visions. Tout cela reposait sur un même principe: comprendre et maîtriser la vibration pour transformer la réalité. Mais pourquoi ce savoir a-t-il disparu? Pourquoi ne nous enseigne-t-on pas que nous sommes faits d'énergie et que nous avons le pouvoir de la modeler? La réponse est troublante. À travers les âges, certaines élites ont compris qu'un peuple conscient de son pouvoir intérieur était un peuple libre, impossible à manipuler. Alors, ces vérités ont été occultées, transformées en mythes, en légendes, en superstitions. On nous a appris à ignorer notre propre puissance, à croire que nous étions séparés du monde, coupés de l'univers, prisonniers d'un destin figé. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu peux influencer ta propre fréquence vibratoire et par extension, attirer à toi une nouvelle réalité. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vis en ce moment est le résultat des vibrations que tu émanes. Si tu es constamment entouré de difficultés, de conflits ou de souffrances, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le hasard. C'est un écho, une réponse à l'énergie que tu dégages, souvent inconsciemment. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer cela. Nos ancêtres avaient des méthodes précises pour élever leurs vibrations, pour harmoniser leur être avec des fréquences supérieures. Et aujourd'hui, malgré les siècles d'oubli, certaines de ces techniques existent encore, cachées dans les textes anciens, préservées par quelques initiés. L'une des plus puissantes, et pourtant l'une des plus simples, est le pouvoir du son. Certaines fréquences sonores ont un impact direct sur ton corps et ton esprit. Les fréquences sacrées,
comme le 432 Hz ou le 528 Hz, étaient utilisés dans les temples pour guérir, élever la conscience et aligner les énergies. As-tu déjà ressenti des frissons en écoutant une musique particulière? As-tu déjà senti ton humeur se transformer en quelques secondes simplement à cause d'un son? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le langage caché de l'univers, un langage que nos ancêtres maîtrisaient et utilisaient pour façonner leur réalité. Mais il y a une autre vérité encore plus profonde. Ce n'est pas seulement le son extérieur qui compte, mais aussi ce que tu dis à toi-même. Chaque mot que tu prononces est une vibration qui programme ton esprit et façonne ton destin. Si tu te répètes sans cesse que tu n'es pas capable, que la vie est contre toi, que rien ne fonctionne, alors c'est exactement ce que tu attires. À l'inverse, si tu apprends à modifier ton dialogue intérieur, si tu utilises des affirmations puissantes et alignées, tu enclenches un changement vibratoire qui influence directement ton existence. C'est un savoir qui était utilisé par les grands sages et les mystiques à travers les âges et qui, aujourd'hui, peut être redécouvert par ceux qui sont prêts à voir la vérité. Mais ce n'est que le début. Il existe une clé encore plus puissante, un secret que peu de gens connaissent et qui pourrait littéralement déverrouiller ton plein potentiel. Une connaissance que certaines sociétés initiatiques ont préservée et qui explique comment non seulement influencer ton énergie, mais aussi te connecter à une force infiniment plus grande. Une force qui a toujours été là, mais que l'on t'a appris à ignorer. Et ce secret, je vais te le révéler dans la prochaine partie. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu ressens que ces vérités résonnent en toi, c'est que tu es prêt à les entendre. Alors, assure-toi de rester avec moi jusqu'au bout, car ce qui vient pourrait littéralement changer ta perception du monde. Et si tu veux soutenir cette révélation, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel à réveiller une connaissance qui sommeille en toi. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant t'a conduit à cet instant précis, à cet instant où tu es prêt à entendre ce que beaucoup ignorent, ce que l'on ne nous enseigne pas, ce qui a été volontairement effacé des livres et des mémoires. Il existe une clé, une loi universelle qui régit tout dans l'univers, des étoiles lointaines jusqu'aux moindres pensées que tu émets. Une loi qui, si tu l'appliques consciemment, peut transformer ta vie de manière inimaginable. Cette clé, c'est la loi de l'alignement énergétique. Pas simplement la loi d'attraction dont on parle parfois de manière simplifiée, mais un savoir bien plus profond, plus puissant, qui explique comment certaines personnes parviennent à manifester leurs rêves alors que d'autres luttent sans cesse contre le courant de la vie. Comprendre cette clé, c'est comprendre que tout ce qui existe est relié, que tes pensées, tes émotions, tes actions et même ton corps physique vibrent à une fréquence qui définit ce que tu attires dans ta réalité. La vérité, c'est que chaque être humain possède un champ énergétique, une sorte d'aura invisible qui enregistre tout, tes croyances, tes peurs, tes espoirs, ton passé et même les schémas inconscients hérités de tes ancêtres. Ce champ d'énergie influence la manière dont tu perçois le monde et la manière dont le monde répond à ta présence. Et voici le secret. Si tu veux changer ta réalité, tu dois d'abord modifier cette signature énergétique. Imagine un instant que ton champ énergétique est une fréquence radio. Si tu es accordé sur une station remplie de doutes, de peur et de négativité, alors tout ce que tu capteras dans ta vie correspondra à ces vibrations. À l'inverse, si tu modifies cette fréquence, si tu l'élèves vers des états plus alignés comme la gratitude, l'amour, la confiance et la clarté, alors ce que tu attires changera inévitablement. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de pure mécanique énergétique. Nos ancêtres connaissaient cette loi et savaient comment l'utiliser pour créer des transformations extraordinaires dans leur vie. Mais dans le monde moderne, on nous a appris à nous couper de cette vérité. On nous a enfermés dans des schémas de pensée limitants, dans la peur, dans l'illusion du manque et du chaos. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que nous avons le pouvoir de nous libérer à chaque instant. Mais comment?
Comment réaligner ton énergie avec la vie que tu désires réellement? Comment cesser d'attirer à toi des expériences qui ne correspondent pas à tes aspirations profondes? La première étape, c'est de prendre conscience de tes pensées dominantes. Ce que tu répètes chaque jour façonne ton énergie. Si tu es prisonnier d'un discours intérieur négatif, alors il est temps de le reprogrammer. Nos ancêtres utilisaient des affirmations puissantes, des prières, des invocations qui avaient pour but de recoder leur conscience et leurs vibrations. Aujourd'hui, la science moderne a prouvé que la répétition d'affirmations positives modifie la structure du cerveau et influe sur la chimie du corps. La deuxième étape, c'est d'apprendre à maîtriser tes émotions. Ce que peu de gens réalisent, c'est que l'émotion est le véritable moteur de l'univers. Une pensée seule a peu de pouvoir, mais lorsqu'elle est nourrie par une émotion intense, elle devient une force créatrice. C'est pourquoi les traditions anciennes mettaient tant l'accent sur la gestion des émotions, sur l'importance du calme intérieur, de la méditation, de la respiration consciente. Car si tu apprends à diriger ton énergie émotionnelle, tu peux littéralement modifier ta réalité. Et enfin, la troisième étape, la plus puissante de toutes, l'action alignée. Beaucoup pensent que l'univers répond uniquement aux pensées, mais la vérité, c'est qu'il répond aux fréquences. Et l'action est la plus grande des fréquences. Ce que tu fais chaque jour, la manière dont tu te présentes au monde, les décisions que tu prends, tout cela envoie un signal fort à l'univers. Si tu veux manifester un changement, tu dois incarner ce changement à travers des gestes concrets, des habitudes, des choix alignés avec ce que tu veux réellement. Prends un instant et demande-toi, suis-je réellement aligné avec ce que je veux dans la vie? Mes pensées, mes émotions et mes actions sont-elles en cohérence avec mes désirs les plus profonds? Ou bien, suis-je en train d'émettre des vibrations contradictoires qui m'empêchent d'avancer? Si tu ressens que cet enseignement résonne en toi, c'est que tu es prêt. Prêt à sortir du conditionnement, prêt à reprendre le contrôle sur ton énergie, prêt à voir la vérité en face. Et cette vérité, c'est que tu as toujours eu le pouvoir. Il ne tient qu'à toi de l'activer, de l'utiliser consciemment, de briser les barrières qui t'ont été imposées. Mais nous ne nous arrêtons pas là, car il y a un dernier secret, le plus grand de tous. Celui qui relie toutes ces connaissances et qui explique pourquoi certains êtres, à travers l'histoire, ont pu accomplir des choses extraordinaires, défiant la logique et les lois connues de la physique. Un secret qui, s'il est compris et appliqué, peut littéralement te propulser vers une nouvelle réalité. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Mais avant de continuer, si cette révélation te parle, assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications. Ce savoir ne doit plus rester caché. Partage cette vidéo, laisse un commentaire avec ce que tu ressens en ce moment, car chaque interaction aide à diffuser cette vérité à ceux qui en ont besoin. Depuis le début de cette vidéo, tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Une sensation étrange, comme si une partie de toi reconnaissait ces vérités, comme si elles faisaient déjà partie de ton être, mais qu'elles avaient été enfouies, dissimulées sous des couches de conditionnement et de doute. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens en ce moment, c'est la réactivation d'une mémoire ancienne. Un savoir qui sommeillait en toi et qui, maintenant, commence à se réveiller. Ce que je vais te révéler ici est la pièce finale du puzzle. Le secret ultime que certaines civilisations anciennes connaissaient et qui leur permettait de réaliser ce que nous appelons aujourd'hui des miracles. Ce secret, c'est que la réalité elle-même est une illusion malléable, une projection que tu peux influencer, transformer et recréer selon tes propres règles. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est que l'univers fonctionne comme un miroir. Tout ce que tu vois autour de toi n'est qu'un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Les événements, les rencontres, les opportunités ou même les obstacles ne sont pas là par hasard. Ils sont les échos de ton propre état vibratoire. Si tu veux changer ce qui t'entoure, tu ne peux pas simplement agir sur l'extérieur. Tu dois aller à la racine. Ton énergie, ta conscience,
ta perception. Les grands initiés, les sages, les maîtres spirituels qui ont marqué l'histoire, qu'ils soient en Égypte, en Inde, en Amérique précolombienne ou ailleurs, avaient tous compris cela. Ils savaient que la réalité n'était pas une fatalité, mais une construction. Ils utilisaient des rituels, des pratiques et des états de conscience modifiés pour altérer la matrice même du monde dans lequel ils vivaient. Et aujourd'hui, la physique quantique commence à confirmer ce que ces peuples savaient déjà il y a des milliers d'années. L'observateur influence la réalité. Ce que cela signifie pour toi, c'est que rien, absolument rien, n'est figé. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les blocages que tu ressens, peu importe les difficultés qui se dressent sur ton chemin, tout cela peut être réécrit. À partir du moment où tu comprends comment fonctionne cette matrice, tu deviens son maître et non plus son esclave. Alors, comment fais-tu pour influencer consciemment ta réalité? Comment brises-tu les chaînes invisibles qui te maintiennent dans une vie qui ne reflète pas encore ton plein potentiel? Il y a 3 lois fondamentales que tu dois intégrer. La première, la loi de la clarté absolue. Tu ne peux pas manifester une réalité que tu ne définis pas clairement. Beaucoup de gens se plaignent que leur vie ne change pas, mais au fond, ils ne savent même pas précisément ce qu'ils veulent. L'univers ne répond pas aux désirs vagues. Il répond à la certitude. Si tu veux transformer ta vie, il faut que chaque cellule de ton être soit en accord avec ce que tu veux vraiment. Alors, pose-toi cette question essentielle. Que veux-tu réellement? Pas ce que l'on t'a dit de vouloir, pas ce que la société t'a programmé à désirer, mais ce que ton âme appelle profondément. La deuxième, la loi de l'alignement énergétique. Nous en avons déjà parlé, mais il est crucial de l'intégrer à un niveau plus profond. Ce que tu ressens au quotidien est un indicateur direct de la vibration que tu émets. Si tu veux attirer quelque chose de grand dans ta vie, tu dois émettre une énergie correspondante. Cela signifie apprendre à cultiver des états de gratitude, d'amour, d'enthousiasme, même avant que les résultats ne soient visibles. C'est ainsi que l'univers te répondra de manière magnétique. La troisième, la loi de l'action transcendante. Il ne suffit pas d'avoir des pensées et des émotions positives. Il faut poser des actes qui matérialisent cette nouvelle vibration. Une action alignée avec tes désirs envoie un signal puissant à l'univers, un signal que tu es prêt, que tu choisis consciemment d'incarner cette nouvelle réalité. Chaque jour, pose un geste, même infime, qui va dans la direction de ce que tu veux manifester. Et voici le véritable secret que peu de gens appliquent, le lâcher-prise absolu. Lorsque tu es trop attaché à un résultat, tu émanes une vibration de manque, d'attente, de doute. L'univers ne répond qu'à la confiance totale. Ce n'est que lorsque tu lâches prise, lorsque tu fais pleinement confiance à la puissance de ton propre alignement que tout commence à s'ouvrir devant toi. Tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes semblent attirer des opportunités sans effort, alors que d'autres luttent indéfiniment. Tout est une question d'état d'être, de fréquence, de relation avec le flux universel. Ce savoir est entre tes mains. À toi de décider ce que tu vas en faire. Vas-tu le laisser de côté et retourner à ta vie comme si rien ne s'était passé? Ou vas-tu choisir d'agir, de transformer ta perception et de prendre le contrôle de ton destin? Si tu ressens l'appel du changement, si ces vérités résonnent en toi, alors ne laisse pas cette connaissance s'évanouir. C'est maintenant que tout commence. Alors abonne-toi, active les notifications, car nous avons encore tant de révélations à explorer ensemble. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent des réponses. Parce qu'ensemble, nous réactivons un savoir qui ne doit plus rester caché. Et si l'univers t'avait guidé ici pour une raison bien précise, il est temps d'aller plus loin dans ta quête et de débloquer le véritable pouvoir de l'abondance. J'ai conçu un plan de préparation exclusif, une clé précieuse qui va t'aider à aligner ton énergie, à attirer les synchronicités et à transformer ta réalité d'une manière que tu n'imagines même pas encore. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. L'univers t'envoie un signe. Écouteras-tu cet appel?
Le lien est dans la description. Ose franchir cette porte et découvre ce qui t'attend de l'autre côté.